Hello tout le monde, nous allons terminer par la grâce de Dieu, ces résumés des livres de la Bible. Oui, nous allons terminer cela par le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse qui veut aussi dire en fait le livre de révélation, révélation de Jésus-Christ en fait à son serviteur Jean. C'est un livre, voyez-vous, qui comporte 22 chapitres. Un livre qui fait peur à beaucoup de chrétiens quand ils le lisent. Un livre qui fait peur à beaucoup de personnes puisque il y a tellement de choses terribles là-dedans qui nous montrent la fin de toute chose, qui nous décrivent en fait comment la fin de choses en fait sera faite, et on nous parle aussi des différentes plaies en fait. On nous parle aussi en fait des différentes plaies, ainsi de suite, ainsi de suite. Je dois quand même avouer que, voyez-vous, c'est un livre qui fait peur. Oui. C'est un livre qui fait peur, puisque les choses qui sont écrites là-dessus sont gravissimes, mais c'est aussi pour notre bien, pour que le Seigneur nous montre vraiment la réalité des choses, de ce qui attend les gens qui n'ont pas cru en lui, des choses qui attendent en fait les personnes en fait incrédules. Moi, j'encourage vraiment tout chrétien à les lire, même s'il fait peur. Ce n'est pas de la peur charnelle, non, c'est de la peur pour que nous sachions vraiment qu'est-ce qui va se passer vers la fin. Le livre d'Apocalypse va être reçu par l'apôtre Jean, le dernier apôtre à être mort dans l'île de Patmos. C'est l'un des apôtres, c'est le seul apôtre en fait qui est mort d'une mort naturelle de vieillesse en fait, dans l'île de Patmos. Voilà, on dit qu'il est mort entre 93 et 95 ans, tout simplement. Donc, l'apôtre Jean va recevoir ces révélations-ci, parce qu'Apocalypse veut aussi dire en fait révélation ou action d'ôter le voile en fait. C'est aussi ça que Apocalypse veut dire. D'ôter le voile ou de révéler des choses à ses serviteurs. Au premier chapitre, voyez-vous, le Seigneur fait comprendre à Jean que il est l'alpha et l'oméga. Voilà, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, Jésus-Christ, en fait, est celui qui était au début et qui était à la fin. Donc, c'est pour ça, en fait, on dit en fait qu'il est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut être au début et à la fin de toute chose. Vous comprenez? Et la Bible, il dit aussi, en fait, que Jésus-Christ, en fait, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ, en fait, tient les clés de la mort et du séjour des morts. Souvenez-vous de ce qui s'était passé lors de sa mort dans l'évangile de Matthieu. On peut dire, en fait, quand il était mort, il a fait 3 jours sous terre. En fait, il y a des choses, il y a des mystères qui sont passés là-bas. Il y a des mystères qui sont passés là-bas. Pourquoi? Parce que durant cette mort-là, il est parti arracher les clés de la mort aux démons de la mort. Il est parti arracher ces clés, il est parti prendre ces clés-là aux démons de la mort. Et après les avoir arrachés, voyez-vous, il a ouvert la porte à beaucoup de prophètes. Et c'est pour ça, en fait, il est écrit que quand Jésus-Christ, en fait, était mort, il y a eu le corps de beaucoup de saints qui ont été vus dans la ville le jour-là. Donc, il a libéré beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs qui sont apparus, en fait, dans la ville le jour-là. Et au chapitre 2, voyez-vous, il ordonne en fait à l'apôtre Jean d'écrire des livres, d'écrire des lettres aux différentes églises, à 7 églises en fait. Parmi ces églises, vous avez l'église d'Éphèse, vous avez l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Et chaque église, voyez-vous, avait des lettres particulières, voilà, avec sa lettre en elle-même. Et le Seigneur, parmi cette église-là, ben, il y avait le Seigneur qui reprochait des choses à certaines églises. Donc, en gros, il y avait des églises
qui avait pour maître, qui était assis dans cette église-là, la femme Jézabel. Et cette femme, en fait, elle faisait ce qu'elle voulait. Il y avait des églises, ils avaient en fait pour doctrine la doctrine des démons, la doctrine des Nicolaïtes. Il y avait des églises qui avaient pour doctrine bah, où le diable en fait était complètement assis. Et c'est lui qui gouvernait. Mais le Seigneur, par la suite, en fait, il disait que je connais ce que tu fais, je sais où tu es, je sais que tu es ni froid ni bouillant, mais il voulait en fait qu'on soit chaud. Le Seigneur va toujours aussi dire en fait à ces églises-là que ce que lui veut, c'est lui redonner en fait une seconde grâce pour se repentir. Il parlait aussi en fait aux chrétiens qui étaient en train de dormir, en fait, qui avaient lâché l'évangile, qui menaient en fait leur vie comme ils voulaient, qu'il fallait qu'ils se réveillent tout simple, il fallait qu'ils se réveillent. Et en continuant parmi cette église, voyez-vous, sur cette église, il y a seulement eu 2 églises qui étaient bonnes, il n'y avait pas grand-chose à reprocher. C'était l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Philadelphie qui correspond en fait à la fidélité, tout simplement. Donc sur cette église, il n'y en avait que 2 qui étaient bonnes. Donc en gros, les 5 autres étaient mauvaises. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, prenons aussi en fait l'exemple de la parabole du semeur sur 4 graines. Il n'y en a qu'une seule en fait qui a donné du fruit. Donc ça veut dire que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, si nous sommes 1 million, bon, c'est des trucs approximatifs, hein. Rien n'est définitif. C'est le Seigneur, c'est l'homme qui sera sauvé. Sur 1 milliard, 7 milliards que nous sommes sur Terre, peut-être même plus par la suite, ça risque d'être 2 milliards qui seront sauvés dans le monde entier. Donc c'est peu, c'est très peu, ce n'est même pas la moyenne, c'est loin d'être la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, sache que toi qui te dis chrétien, il y a aussi un autre chrétien qui se bat pour être enlevé. Si tu ne fais pas attention, tu vas rester en fait. Et le Seigneur n'a jamais cherché la quantité avec lui, non, il a toujours cherché en fait la qualité avec lui. Donc comprenez que le fait de dire Seigneur, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est bien. Mais si on ne respecte pas ce commandement, c'est pas bon du tout. Donc l'apôtre Jean va écrire ces lettres-là aux 16 églises. Et du chapitre 6 au chapitre 8, on nous parle des 6 sceaux ouverts par un ange, par 4 êtres vivants, des 6 sceaux en fait. Et après cette ouverture, voyez-vous, de ces 6 sceaux, il va y avoir à chaque fois un cheval qui sort, un cheval blanc, un cheval roux, un cheval noir. En fait, un cheval sort, mais avec une couleur différente. J'aimerais aussi faire une précision, c'est que le livre d'Apocalypse, c'est comme un livre prophétique. C'est un livre qui est compliqué à déchiffrer, c'est un livre qui est compliqué à comprendre. Mais le Seigneur nous donne en fait un tout petit peu l'esprit pour mieux nous expliquer ces choses-là. Alors voilà pourquoi nous pouvons un tout petit peu le faire. Mais moi, je vous avoue clairement que je ne saurais expliquer ne serait-ce que le 1/5, le 2/5 de ce qui est écrit dans ce livre-là. Mais ce que je suis en train de faire, c'est un résumé. C'est un résumé. Et un résumé ne veut pas forcément dire en fait que on explique les révélations. Non, un résumé veut dire que il y a un livre qui est écrit. Alors on doit faire en fait quasiment le tout en un. Voilà, s'il y a 20 pages, on doit essayer de faire au moins 9 pages du résumé de ce livre-là. Donc, en gros, c'est des choses que j'explique pas. Comprenez que voilà, le Seigneur m'a pas encore donné cette grâce-là de le comprendre en entier. Mais je peux parler seulement de ce qu'il m'a enseigné, de ce qu'il m'a fait comprendre, tout simplement. Donc, et du chapitre 8 au chapitre 9, on nous parle de 7 anges. Oui, de 7 anges avec cette trompette qui devait en fait retentir. Et voyez-vous, à chaque fois qu'il y avait un ange qui sonnait la trompette, il y avait des malheurs sur terre. Il y avait des malheurs sur la terre.
Et c'est pour cela, comme je disais dans un premier temps, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes en fait n'aiment pas lire le livre d'Apocalypse parce qu'il n'y a que des malheurs. En fait, les malheurs ici, ce n'est pas les malheurs dont on doit avoir peur, non. C'est des malheurs pour nous faire comprendre. C'est des malheurs pour nous faire comprendre que nous devons, nous devons autant que possible suivre les voies du Seigneur. Nous devons autant que possible nous accrocher à Dieu pour que tout se passe bien, tout simplement. Ce n'est pas forcément des malheurs pour nous faire du mal. Non, mon frère, non, ma soeur. Donc, on disait qu'à chaque fois qu'un ange sonnait, il y avait un malheur sur la terre, en fait. Il y avait un malheur, il y avait de la grêle, il y avait ci, il y avait du sang, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a eu l'ange qui a sonné cette trompette-là, les 6 trompettes, et à la septième trompette, donc là, excusez-moi. Donc la septième trompette n'a pas encore été sonnée, mais elle va être sonnée. Donc en fait, la septième trompette correspond vraiment en fait à la fin de toute chose. À la fin de toute chose. Et au chapitre 12, nous voyons en fait le grand combat qu'il y a eu au ciel de Michael, l'archange Michael et ses anges contre le démon, le diable et ses anges aussi. Mais ceux-ci en fait n'ont pas été... Donc l'archange Michael a combattu et a battu, a gagné la bataille là contre le diable avec ses anges. Au chapitre 13, voyez-vous, on nous parle de la marque de la bête, où celui qui ne l'avait pas ne pouvait ni vendre ni acheter. Et c'est des choses en fait qui sont en train de s'installer grandement et à toute vitesse dans le monde actuel, où on ne pourra plus ni acheter ni vendre si on n'a pas reçu la marque de la bête. En fait, la marque de la bête ici, ça correspond à des signes, c'est des choses en fait, des puces, voilà, c'est des puces, c'est une puce en fait qu'on nous met dans le bras pour que en fait toutes nos informations, nos coordonnées bancaires en fait puissent être dans cette puce là, et on n'aura plus besoin de carte bancaire, on n'aura plus besoin d'espèces, mais on aura juste à présenter notre main comme ça en fait, comme un code barre en fait, hein, et on pourra faire les achats. C'est des choses en fait qui seront aussi avec le temps exigées de manière complète, et si on n'a pas ces choses là, voyez-vous, on ne pourra plus ni acheter ni vendre. Et plus loin, la Bible dit au chapitre 14, le Seigneur nous met en garde que celui qui recevra la marque de la bête, la colère de Dieu, la colère du Seigneur va s'abattre sur lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Voyez-vous, il boira la coupe de la colère de Dieu. Et il ira rejoindre le diable, le faux prophète, qui seront jetés dans les temps ardents où leur verre ne meurt point, donc en gros en enfer. Donc il ne faudra pas recevoir la marque de la bête en tant que chrétien, ou même en tant que toi qui veux recevoir le Seigneur, il ne faudra pas la recevoir, parce que celui qui la reçoit, en fait, ce sont les gens qui adorent le diable tout simplement. Et c'est pour ça, voyez-vous frères et sœurs, il faut beaucoup lire le livre d'Apocalypse, parce qu'il nous enseigne beaucoup de choses là-dessus. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut le lire pour que nous soyons informés. Et au chapitre 17, nous voyons comment en fait la chute de Babylone en fait nous est montrée. La chute de Babylone en fait, Babylone c'est la grande ville, la prostituée, où ces marchands en fait allaient vendre, allaient acheter, mais là voilà en fait qui va tomber, mais là voilà en fait qui va s'écrouler, et tout le monde sera dans l'étonnement. Et le Seigneur dit que ses serviteurs, ses enfants qui étaient dans cette ville-là, ils devaient sortir de cette ville-là, parce qu'il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne preniez point, afin que vous ne participez pas en fait à ces péchés. Donc le Seigneur appelle son peuple à être hors de Babylone quand ces choses-là, avant que ces choses-là arriveront, et quand ces choses en fait arriveront tout simplement. Et au chapitre 19, on nous dit en fait que la bête, le faux prophète et le dragon seront mis dans les temps de feu, donc en enfer, tout simplement. À savoir une chose, c'est qu'il y a une différence entre les temps de feu. Il y a tellement de noms. Il y a la géhenne, il y a les temps de feu, il y a l'enfer. Mais il y a toujours un endroit où le diable est pour l'instant, mais après,
à la fin de toute chose, après le millénium, à la fin de toute chose, il sera jeté de manière complète en enfer et ça sera la fin de toute chose. Et au chapitre 20, on nous apprend en fait que le diable sera lié pendant 1000 ans. Oui, après quoi il sera relâché. Donc, ce qu'on appelle le millénium, où le Seigneur en fait viendra sur terre et beaucoup de ses enfants, beaucoup de ses serviteurs vont régner, ceux qui ont tenu bon, ceux qui ont combattu, ceux qui ont été persécutés. Ils auront en fait des trônes, enfin, ils auront en fait des villes et ils seront établis comme rois, comme des petits rois, mais parce que c'est le Seigneur qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais ils seront établis comme des petits rois, des petits princes pour gouverner euh, certaines nations. C'est pour ça que la Bible dit en fait que à celui qui vaincra, je donnerai en fait autorité sur les nations. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Donc après ce millénium-là, ben, Satan en fait sera relâché pour séduire les gens qui sont restés en fait le jour de l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle en fait la grande tribulation. Et après cette grande tribulation-là, voyez-vous frères et sœurs, ce sera la fin. Vraiment fini, 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 fini. Et ceux qui tiendront bon lors de la grande tribulation, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront une seconde chance pour se racheter, mais ceux qui ne tiendront pas, ben, ça sera l'enfer complet. C'est comme en fait, ça sera comme une épreuve de rattrapage. Parce que ceux qui ont ceux qui ont eu le bac d'une manière, parce qu'ils ont beaucoup révisé, n'ont pas besoin de rattrapage. Mais ceux qui n'ont pas bien réussi ou ceux qui ont échoué, on leur donne en fait une seconde chance pour se rattraper. Donc, ce sera comme ça. Et au chapitre 21, on nous parle en fait de la Nouvelle Jérusalem, où une fois que la Nouvelle Jérusalem descendra, le Seigneur essuiera en fait toute larme de ses enfants, tout simplement. Il essuiera en fait toute larme de leurs yeux. Il y aura ce qu'on appelle l'arbre de vie, où cet arbre, excusez-moi, où cet arbre-là en fait, elle a pour but de guérir les plaies des nations. Et au dernier chapitre, voyez-vous, au chapitre 22, le Seigneur dit que dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les voleurs, les impudiques qui aiment et pratiquent le mensonge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur mettra vraiment la fin, mettra les gens dehors, les magiciens, les impudiques, les menteurs, il les mettra dehors. Ça sera la fin, fini, fini, fini. Et en remontant un tout petit peu, voyez-vous, le Seigneur dit encore que celui qui est juste soit encore juste et que celui qui est injuste soit encore injuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur ayant averti les gens, le Seigneur ayant prévenu les gens, bah, ceux qui voudront en fait se perdre, bah, ils ont en fait la chance encore de continuer à se perdre en fait. C'est comme, il dit aussi dans un passage que, bah, n'ayant pas écouté, ces gens-là n'ayant pas écouté Dieu, bah, Dieu les a livrés en fait dans leur impureté, dans leur impudicité. C'est dans le livre de Romains 1 là-bas, comme étant des péchés abominables. Donc sachez que il y a des gens en fait que le Seigneur livre aussi au péché parce qu'ils ne sont même pas souciés de connaître Dieu, alors le Seigneur les livre dans ces péchés-là. Tu veux faire le mal, allez, vas-y faire le mal. Mais sache une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, tu me rendras des comptes. C'est ce que ça veut dire. Et pour terminer, il dit que, bon, que celui qui écoute les paroles de ce livre-là, qu'il les écoute bien, parce que la fin de toute chose est proche et que rien ne devrait être retranché dans ce livre-là et rien ne devait être rajouté. Donc on n'enlève rien, on ne rajoute rien non plus. Ce fut un plaisir d'avoir fait tous ces résumés des livres bibliques de Genèse à Apocalypse. Vous pouvez les suivre sur mon compte YouTube dans Serviteur Esclave ou dans mon compte Facebook. Il y a tout là-dedans, par la grâce de Dieu. Vous pouvez suivre les livres que le Seigneur vous mettra à cœur. Il y a juste 2 livres ou 3 livres que j'avais fait les enregistrements, mais par manque, j'ai pas fait attention. J'ai supprimé la vidéo pendant qu'ils étaient en train de se mettre en ligne en fait. Donc du coup, ça fait que la vidéo est en partie, ben, elles n'ont pas pu être mises en ligne. Donc c'est le livre de, je pense, Jonas, et Abdias et Osée, tout simplement. Mais avec la force que le Seigneur m'a donnée, je vais les refaire, c'est pas grave. Et que son nom soit glorifié, son nom soit béni
Vraiment, mon frère, ma soeur, sache que quand le Seigneur te met quelque chose à cœur, il faut le faire. Ne te pose pas 36 000 questions, fais-le, cela a un but. Ça peut bénir, édifier les gens. Ne pense pas seulement à toi, mais pense au bien que ça pourrait faire aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, vous pouvez laisser vos commentaires, vos encouragements, vos prières sur mon compte YouTube ou sur mon compte Facebook. Donc, le compte YouTube, c'est Serviteur Esclave. Serviteur Esclave. Dieu vous bénisse. Bonne journée à tout un chacun et que le Seigneur soit avec vous. Bye bye. Et je tiens aussi à préciser une toute dernière chose. Si j'ai fait des erreurs durant un livre, dans un livre, voilà, excusez-moi, mais que le Seigneur me pardonne. Et puis si je me suis trop répété, excusez-moi, que le Seigneur me pardonne. Et je demande vraiment en fait votre indulgence. Et si même je me suis trop répété, excusez-moi, je m'excuse une fois de plus. Mais je pense qu'avec le temps, je m'améliorerai tout simplement. Amen. Bye bye.